On a une nouvelle vidéo de Histoire Crépue qui est sortie il y a pas longtemps, qui parle justement de la gauche qui serait divisée par le racisme. Et ça tombe bien parce que moi, c'est un truc que je vous répète depuis un bon moment. Mais si jamais vous êtes intéressé par les présidentielles de 2027, et bah ça devrait quand même être un peu un sujet pour vous, ces questions de racisme. Parce que moi, je pense que c'est ça le thème majeur sur lequel il faut être solide, en particulier quand on est la gauche qui prétend être la gauche de rupture, c'est le racisme. Dans une période où l'extrême droite est en train de monter à ce point et où le capitalisme en crise fait une espèce de retour du nationalisme le plus réactionnaire, bah en fait, être capable d'être solide sur l'antiracisme, c'est la base. Et donc quand t'es un gauchiste et que t'es une merde sur le sujet, et je ne te fais pas confiance en fait, tout simplement. J'ai besoin de comprendre pourquoi la gauche... Gauche de rupture, ça veut dire ELV? Non. Mais alors, mais pas du tout. Mais vraiment pas. Genre pour moi, et ça c'est un truc que j'ai déjà dit aussi, ELV c'est un parti qui est plus à droite que le PS, hein, tout le monde. Genre c'est vraiment des libéraux quasiment comme les démocrates aux États-Unis, quoi. se déchire autant sur les questions raciales. Je suis En beaucoup plus gaze. tombé sur la une de Marianne du 29 janvier 2026, Mélenchon en rouge, et ce titre, LFI, la folie racialiste. On pourrait croire Allez, allons-y. que c'est une C'est alors que Marianne, niveau racisme, je sais pas si vous avez grand chose à dire, hein. attaque contre Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous proposer une autre lecture de la situation. Ah, Je d'accord, crois un peu qu'en banger. réalité, Mélenchon et LFI servent surtout de prétexte pour attaquer l'antiracisme politique. Non. Non. Ah ouais? Dans cette vidéo, on va voir comment l'antiracisme est devenu un champ de bataille interne à la gauche française. Et je précise tout de suite, je ne suis pas là pour défendre la France insoumise. Ce qui m'intéresse ici, c'est autre chose. Je veux comprendre ce que le mot racialisme veut dire et pourquoi il fait aussi peur à une partie de la gauche française. Bienvenue sur Histoire Crépue, je suis Sumboy. Ici, on parle d'histoire coloniale et d'antiracisme. Et en fait, quand tu réfléchis au sein du libéralisme et de l'idéalisme, comme il est pensé parfois par pas mal de gens, tu peux presque comprendre comment ils en viennent à penser ça. Parce que tu peux te dire, ok d'accord, donc eux, vu que c'est des idéalistes, donc des gens qui pensent que la réalité est structurée avant tout par les idées, ce qui n'est pas en accord avec ce que moi je pense, hein, et ben en fait, ils se disent que du coup, si jamais tu imposes des catégories raciales, et ben tu crées le racisme. Parce que du coup, tu parles de ces catégories-là. Et donc, dans leur vision libérale gaze, et ben en fait, de par la définition qu'on donne de la race sociale, en fait, ce serait nous qui fabriquons le racisme. Ce qui est complètement con, hein, mais ce qui, dans leur logiciel de pensée, n'est pas complètement incohérent, si vous voyez ce que je veux dire. Sans tabou. Si vous aimez cette vidéo, vous pourrez aussi la retrouver au format article sur notre site histoirecrépue.fr. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous soutenir financièrement, c'est grâce à vous qu'on peut proposer une autre grille de lecture du monde et mettre la gauche face à ces contradictions. Allez, on y va. Pour comprendre la une du 29 janvier 2026, j'ai analysé une soixantaine de unes de Marianne publiées au cours des 10 dernières années. Je suis donc remonté jusqu'en 2015, au moment où la France est frappée par une vague d'attentats islamistes. Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, Nice. À cette époque, Marianne est encore perçue comme un magazine de gauche C'est un peu notre 11 septembre à nous. universaliste. Mais en réaction aux attentats, sa ligne éditoriale se durcit. Le journal met désormais l'accent sur la Je dis même pas ça au second degré, hein. laïcité, la liberté d'expression, la lutte contre l'islamisme, contre le multiculturalisme et contre les discours identitaires. Une rhétorique de plus en plus conservatrice qui s'attaque régulièrement aux nouveaux mouvements antiracistes, entre guillemets. Des mouvements souvent portés par des militants non blancs. Ouais, c'est comme les délires de nouvel antisémitisme. Le 7 octobre Et j'aime trop ce renversement quand t'as des militants racisés que t'accuses d'être raciste, genre t'es en mode ouais ok. 2016, Marianne titre La laïcité, un combat français, et met en garde contre le communautarisme, le modèle anglo-saxon et les islamo-gauchistes, bien sûr. À ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon J'aime trop comment on se pense en dehors du modèle anglo-saxon, alors que, genre, on est littéralement colonisé de l'intérieur par les États-Unis, que basiquement tout le monde fait des références en permanence à ça, que ça dérange personne qu'on vive sous le capitalisme qui est plus ou moins imposé par là-bas. Tu sais, genre, n'est pas encore visé. en fait, on vit dans le modèle anglo-saxon, que vous le vouliez ou non, hein. Il vient tout juste de lancer La France Insoumise, et le 15 septembre 2017, il est encore présenté par Marianne comme un simple opposant à Emmanuel Macron. Ce qui pose surtout problème à Marianne à l'époque, ce sont bien les antiracistes. En avril 2019, le journal alerte sur les obsédés de la race du
et du genre. Pendant ce temps, Mélenchon reste un homme politique de gauche, principalement... C'est vrai parce que quand tu parles de les obsédés de la race, du genre, tout ça, moi je pense à Donald Trump, mais eux, tu vois, genre, ils pensent que c'est nous, les antiracistes. Genre, trop bizarre quand t'es antiraciste de parler de la race. Trop bizarre, hein, d'être obsédé par le genre quand t'es féministe. Trop bizarre. Défini par son opposition à Emmanuel Macron. En 2020, 2 semaines après le meurtre de George Floyd, Marianne se demande si la France est raciste. Le journal reconnaît l'existence de bavures policières et d'inégalités. C'est quoi le problème qu'il voit dans le multiculturalisme? Bah pareil, encore une fois, faut se mettre dans la tête d'un libéral gaze qui est convaincu de son délire, tu vois. Pour eux, multiculturalisme, ça s'oppose à l'universalisme. Ce qui est complètement con, encore une fois. Genre, justement, il y a une très bonne vidéo de Tao Kahn qui en parle, genre, l'universalisme, normalement, justement, c'est censé être universel. Donc c'est adapté à tout le monde. Ça veut pas dire... en fait, c'est des gens qui confondent l'uniformalisme et l'universalisme. C'est-à-dire qu'ils pensent que pour que tu puisses bénéficier des règles universelles, il faut que tu te conformes à la norme, à une certaine idée de la norme, que tu effaces tes particularités. Sauf que non. Genre, un ciseau universel, il est pas censé dire au droitier de faire un effort. C'est débile. Genre, quand t'es censé être universel, justement, t'es pas censé t'arrêter à la question de la culture de la personne. Mais eux, ils vont le mettre en opposition. Parce que pour eux, dans leur vision de ce que doit être l'universalisme, pour eux, ça doit être une uniformalisation de la culture. Parce que nous sommes tous une seule et même grande communauté nationale. Et donc, cette communauté nationale doit s'opposer aux communautés concrètes, genre des communautés, par exemple, de personnes racisées. Genre, par exemple, la communauté algérienne, voilà, ou encore la communauté trans. Tu vois, ça c'est des dangers pour la République, parce que genre, oh là là, vous vous rendez compte, on essaye de s'organiser en dehors de l'État et en dehors de la communauté nationale. Quelle idée de dingue. Et du coup, eux, dans leur tête, aux États-Unis, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour eux, les États-Unis, c'est un pays qui est purement communautariste. Voilà, dans lesquels en fait les différentes communautés font basiquement ce qu'elles veulent, ce qui est complètement hein. Ils ont le même modèle universaliste, légal, législatif que nous. Hein, genre, peut-être qu'ils ont quelques différences culturelles, mais je suis désolé, d'un strict point de vue de l'organisation sociale, on est quand même pas très loin des autres démocraties libérales, comme dirait si bien Usul. Social, mais affirme que les nouveaux antiracistes se trompent. Dès octobre 2020, il établit un parallèle entre Éric Zemmour et Lilian Thuram dans un numéro intitulé « Ces autres séparatismes qui nous mènent à la guerre civile ». L'idée ici, c'est de mettre sur le même plan les racistes. Alors que les vrais séparatistes sont les grands bourgeois. Genre, encore une fois, pourquoi ils sont pas soumis au même impôt que nous? Comment ça se fait qu'un mec qui gagne des milliards d'euros proportionnellement parlant, il se retrouve à payer quasiment que dalle. Normalement, c'est censé être même l'inverse. C'est-à-dire que normalement, dans la façon dont a été pensé l'impôt, c'est-à-dire que on te prend un pourcentage de tes revenus. Normalement, à la base, l'impôt, c'est ça, tu vois. Et ensuite, plus tu gagnes d'argent, plus ce pourcentage, il augmente. Alors pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, il finit par rediminuer et qu'en plus du coup ça leur permet d'économiser beaucoup d'argent pour aller vivre dans des espèces de forteresses qui mettent en périphérie des villes avec des immenses portails dans lesquels ils font travailler plein de personnes racisées dont le portail est pourtant censé les séparer, mais alors eux ils travaillent pour eux donc c'est bon, c'est fine. Genre qui en plus pour beaucoup sont des travailleurs au noir parce que bah tu sais genre ils s'en battent les couilles en vrai les bourgeois. Genre c'est pas un peu du séparatisme ça au final? D'essayer de sortir des règles, de pouvoir s'échapper du pays quand la législation te plaît pas, ce genre de truc, c'est pas un peu séparatiste? Et les antiracistes. En mars 2021, nouvelle étape. Comment les obsédés de la... J'aime trop comment, genre, d'expliquer qu'il y a des discriminations, ça devient être communautariste quand même, c'est fou. Hein. Après tu me dis ça, moi ça m'a poussé à devenir communautariste. Moi je le dis, hein, je suis une communautariste trans. Pour le coup, je pense que genre la transition, c'est une affaire de trans, que c'est pas à l'État de décider si on est un homme ou une femme, ce genre de truc, tu vois. Race colonise la culture. On est alors en pleine offensive contre le wokisme et l'islamo-gauchisme. Et Marianne reprend... Et moi, je pense qu'on peut être communautariste et universaliste, justement. Des thèmes installés depuis longtemps par la droite et l'extrême droite dans le paysage médiatique français. Ou alors sinon, genre vraiment, t'es un peu pipou et tu dis, alors en fait, moi je suis pluriversaliste.
Mais je trouve ça un peu gaz en vrai. Je préfère dire que je suis vraiment une vraie universaliste contrairement aux racistes de merde. Pourtant, il n'y a toujours pas d'attaque frontale contre Jean-Luc Mélenchon à la une. Il faut attendre l'été 2023 et la mort de Naël Merzouk. C'est ouf, comment je Cette les fois, connais par cœur, ces Marianne images. accuse Mélenchon de clientélisme envers les banlieues. Le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas attaquent faisant plus de 1200 morts. En représailles, l'armée israélienne lance une opération massive à Gaza. En France, les réactions sont très diversifiées. Organise un génocide. Ça se prononce organiser un génocide. Marianne titre alors « La France est-elle totalement communautarisée ?» De son côté, LFI affirme le droit à la souveraineté du peuple palestinien, un discours qui rejoint de plus en plus celui des militants antiracistes et des coloniaux. Le 23 novembre 2023, Marianne publie une intitulée « La dérive de Mélenchon ». C'est la première fois en 10 ans Tu sais, alors que c'est nos institutions qui sont à la dérive. Genre, Mélenchon, il est pas au pouvoir, hein. Les gens qui violentent la démocratie, c'est pas lui, hein. que le magazine attaque aussi frontalement Jean-Luc Mélenchon. En 2024, Présent chaque saison. le journal parle de guerre identitaire. Il dénonce Ouais, il est pixelisable. l'hystérie identitaire autour du racisme Ah! Alors les hystériques! en France. En septembre 2025, il évoque les islamistes qui soufflent à l'oreille de LFI et on Bah bien sûr, ils adorent ça, les filles. arrive enfin à la une du 29 janvier 2026, LFI, la folie racialiste. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de cette évolution ? C'est quand même une dague, ça. En réalité, le problème principal de Marianne, c'est l'antiracisme porté dans l'espace politique par des personnes non blanches. Et le reproche fait depuis quelques années à Mélenchon, c'est d'avoir changé de stratégie en laissant des militants antiracistes gagner de l'influence et des postes au sein de la France insoumise. À partir de là, je me suis posé une question simple. Quel est ce danger que Il y a qu'à voir comment Rima, elle a pris cher, genre, pour comprendre ça. représenteraient les militants antiracistes? Qu'est-ce que Marianne Parce que, désolé, mais il y a une dimension profondément antiraciste dans le fait de parler d'Israël, hein. appelle exactement la folie racialiste? J'ai lu attentivement le magazine, mais je n'y ai trouvé aucune Complètement crazy. définition claire du racialisme. Alors, j'ai regardé sur Internet. Dans son sens classique, le racialisme, c'est l'idéologie qui prétend que les races humaines existent biologiquement et qu'on peut les hiérarchiser. Autrement dit, c'est le racisme scientifique, on en a parlé C'est antiraciste dénoncer la colonisation. Bah oui, voilà, exactement. dans cette vidéo. Mais est-ce que les antiracistes disent ça? Est-ce qu'ils croient à l'existence biologique des races? Je vais dissiper un malentendu. C'est vrai qu'on parle beaucoup de race et de racisés, mais il y a un malentendu central que j'aimerais corriger. Les militants Il est mignon un peu quand même. Vous trouvez pas? À partir du principe qu'ils sont de bonne foi, qu'en fait il y aurait un malentendu, qu'ils auraient pas fait exprès, qu'ils les auraient accusés d'être racialistes par erreur. C'est un peu mims. antiracistes et des Alors que c'est juste des gros racistes, hein. coloniaux n'utilisent pas la race au sens biologique, ils l'utilisent au sens social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine, on est d'accord, mais que l'histoire coloniale a fabriqué Ça, c'est pas un malentendu pour moi, c'est une stratégie de décrédibilisation qui a pour objectif d'être repris par des gens. C'est-à-dire que tu traites pas LFI de racialiste parce que tu crois profondément qu'ils soient racialistes. Tu dis qu'ils sont racialistes parce que des gens vont pas les vérifier et qu'ils vont le répéter, genre. des catégories raciales pour organiser sa domination. Des catégories qu'on a apprises, qu'on a transmises, qui sont intégrées dans nos façons de voir le monde. Même si on sait aujourd'hui que les races biologiques n'existent pas, on continue à vivre dans une société structurée par cette grille de lecture héritée de la colonisation. La vraie Moi, ça me fait rire parce que tu vois, ça, c'est dynamiques qui sont pour décrédibiliser la parole des antiracistes. Ça va faire vraiment, genre, plus d'un siècle qu'elles sont là, tu vois, largement. C'est complètement de la désinformation. Genre, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de doute à avoir là-dessus. C'est de la désinformation pure. Genre, c'est-à-dire que t'es en train de dire qu'ils sont racistes, c'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est de la désinformation, tu vois. Ça fait vraiment des décennies, des décennies, des décennies. Pourtant, on n'en parle pas comme ça, c'est marrant ça. Il y a personne qui est en mode, oh là là, c'est la post-vérité par rapport au racisme. Parce que bon, bah, ça va quand même faire, bah, je sais pas, un moment, non?
Vraie question 60 ans après les décolonisations, c'est donc comment casser cette grille de lecture raciale? Et la réponse pour les militants antiracistes et décoloniaux, c'est qu'on ne peut pas prétendre qu'on ne voit pas les couleurs, ça ne suffit pas. Au contraire, il faut nommer la race sociale pour comprendre comment elle fonctionne et pouvoir la détruire. Vous comprenez le désaccord ? En face des militants décoloniaux, il y a une vieille gauche majoritairement blanche, très installée dans des positions de pouvoir politique, médiatique et universitaire. Elle se dit antiraciste et elle veut faire disparaître le mot race au nom de l'unité. Oui, enfin, elle se dit antiraciste comme SOS Racisme. C'est-à-dire qu'ils ont une vision paternaliste de leur lutte et c'est fondamentalement des racistes fétichistes. Universalisme. À partir des années 2010, Ouais, si tu veux, je suis quasiment sûr que le RN aujourd'hui revendique quasiment d'être antiraciste aussi. Hein. des intellectuels vont accuser les militants antiracistes liés au Parti des indigènes de la République d'être des racialistes. Pourquoi ? Parce qu'ils affirment que la race existe au sens social. Et à partir de là, le mot racialisme change de sens. Il ne sert plus à désigner les racistes scientifiques, mais Ce qui me dérange un peu avec la vidéo, c'est qu'il prend beaucoup sur le plan théorique, alors qu'en vérité, ça, c'était sous-tendu surtout par des désaccords politiques et par des jeux de pouvoir qui ont été utilisés pour empêcher justement le Parti des indigènes de la République de gagner davantage en force et de finir par genre pouvoir vraiment avoir du poids. Il y a des notions aussi où en fait c'est pas juste que les vieux mecs blancs dans les partis institutionnels déjà installés, genre en fait ils ont pas compris parce qu'ils sont un peu bêtes et vieux. C'est surtout parce qu'en fait ils voulaient conserver leur pouvoir en fait, parce qu'il était menacé, mis en concurrence. va servir à désigner ceux qui parlent de la race sociale. Résultat, les antiracistes deviennent accusés d'être les nouveaux racistes. Cette confusion a un effet politique très concret. Elle permet d'exclure de l'axe républicain tous ceux qui veulent s'allier avec l'antiracisme décolonial. En France, l'accusation de racisme est un outil central de classement politique. Pendant longtemps, le Parce que ça a un intérêt vis-à-vis de la montée du racisme justement. RN était tenu à l'écart au nom de son racisme. Depuis le 7 octobre, il se présente comme défenseur des juifs contre l'antisémitisme et il peut se repositionner comme fréquentable. Je pense que c'est un angle très je veux pas froisser. Bah ouais, je suis d'accord, en vrai, c'est un peu mou, je trouve. À l'inverse, LFI, avec sa critique et son ouverture au discours antiraciste, est accusée de racialisme et d'antisémitisme. Une manière de la faire... Genre pareil, la raison pour laquelle la France Insoumise, on leur jette un sort de cette façon-là, c'est pas parce que les gens, ils ont mal compris quand la France Insoumise, elle a dit qu'il y avait un... C'est parce que les gens, c'est des putains de colons mentaux racistes de merde qui s'en battent les couilles d'un sur des Arabes. Fondamentalement, genre, c'est pas parce qu'ils avaient mal compris et qu'en fait, ils pensaient vraiment que l'antisionisme, pardon, était le nouvel antisémitisme. Genre, arrêtez de nous faire croire que les gens qui disent ça sont de bonne foi. sortir de l'axe républicain. Au fond, la question du racisme est Genre, c'est des stratégies anti-gauche de la classe bourgeoise, parce que c'est ce que fait la classe bourgeoise. surtout utilisée pour cadrer le paysage politique, bien plus que pour le combattre réellement. L'accusation sert à disqualifier les adversaires ou à se présenter comme vertueux, et tout le spectre politique l'a utilisé. Dernier point de contexte, pour comprendre ce clash, il faut parler du Parti des indigènes de la République. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement antiraciste porté par des personnes non blanches issues de l'immigration post-coloniale. À l'époque, sa porte-parole, c'est Moi, c'est un peu la base de ma formation sur l'antiracisme, d'ailleurs, pour le coup, les trucs du pire. Ouria Boutelja, l'autrice du livre Les Blancs, les Juifs et nous, qui va déclencher la colère des universalistes. À partir de là, leur argument principal sera de dénoncer Ouria Boutelja et d'utiliser son nom pour décrédibiliser l'ensemble des Voilà, c'est devenu un genre de nouveau diable de la République à partir de là. mouvements Et prononcer son nom était devenu genre un enfer. antiracistes. Peu importe leur désaccord interne, tout l'antiracisme politique va être réduit à son nom. Si vous voulez mieux comprendre qui est Boutelja et pourquoi ses prises de position sont aussi clivantes, je vous recommande de jeter un œil à la chaîne Parole d'honneur. Et si vous voulez un aperçu... Rassure-moi, tonton Konotor, t'es second degré quand tu dis genre à Skip le pire, ils ont des gros angles morts. Sur le racisme anti-blanc, rassure-moi, tu es en train de te moquer de moi. C'est du second degré quand même. Parce que autant il y a certains angles morts sur lesquels on pourrait revenir, sur lesquels moi je suis déjà revenu et sur lesquels je vais pas revenir aujourd'hui. Oui, merci quand même. de la diversité des mouvements antiracistes de cette époque, on a fait une longue vidéo sur l'histoire de l'antiracisme français ici. D'ailleurs, n'oubliez pas, on a besoin de vos soutiens pour continuer à faire des vidéos. Rendez-vous sur notre site histoirecrépue.fr. Mais à capa. Nous voilà donc sur la une de Marianne du 29 janvier 2026. L'édito, signé
Eve Zeftel, commence par cette phrase. « Il ne fera pas bon être juif, arabe laïque ou homo dans une ville insoumise. » LFI est accusée de Alors que dans une ville dirigée par les Républicains, ça se passe tellement bien. Quel kiff. Non mais ils sont vraiment trop cons, hein. Genre vraiment, enfin... C'est ouf d'être comme ça, genre H24. Genre c'est des nazis, tu sais. Genre, je suis pète mon crâne. tolérer un entrisme islamiste par culpabilité postcoloniale. Ça, c'est un argument classique de la droite et de l'extrême droite, l'idée que l'antiracisme serait d'abord une affaire de mauvaise conscience. Or, du point de vue anti... Ah ouais, ça, ils sont insupportables aussi. Ça, c'est un truc que les droitards, ils passent leur temps à dire par rapport à nous, en mode « Oh là là, vous êtes... comment ils disent déjà? Ils disent qu'on est... c'est genre ethno-culpabiliste, un truc comme ça, qu'on est... Comment est-ce qu'ils disent déjà les droitards? Ils ont un terme comme ça pour dire qu'on est... qu'en fait, on est juste ethno-masochiste. Voilà, qu'en fait, qu'on aurait de la culpabilité. Sauf que non, hein. Le racisme, genre... Le commerce triangulaire, la traite des esclavisés, c'était une affaire de bourgeois, hein. Genre, je me sens pas... Enfin, c'est pas moi, en tant que personne, où je me sens responsable, hein. Ça a toujours été les dominants, hein. Ça a toujours été l'État, hein, qui a organisé ces trucs-là, tu vois, genre... Non, mais justement, en fait... Après, bon, c'est aussi cohérent, puisque vu qu'eux, ils ont une vision, pour le coup, vraiment racialiste, eux, ils réfléchissent sur les trucs de responsabilité par rapport à leur race supposée, alors que nous, pas du tout, on voit les choses en termes de classe sociale. Et que moi, désolé, mais ma classe sociale, elle est pas responsable, hein, de tous ces délires-là, hein, d'accord? raciste. Le problème n'est ni la culpabilité, ni la... C'est leur équivalent des white tears un peu, ouais. Sauf que les white tears, c'est un concept un peu sérieux. Alors que bon, l'ethnomasochisme, comment dire? repentance. L'antiracisme, ce sont surtout des personnes qui subissent du racisme et qui s'organisent pour casser ce système de domination. Ce n'est pas une demande adressée aux Blancs. Il y a un point avec lequel je suis d'accord. En promouvant des personnes non blanches... Oui. Effectivement, bien vu Samael. Mais c'est vrai qu'ils accusent les musulmans de faire du communautarisme et de l'entrisme. En même temps. D'accord? Du coup, en fait, je pense que la seule solution, c'est vraiment de disparaître. Parce qu'en fait... Soit vous tentez de vous intégrer, et à ce moment-là, c'est de l'entrisme islamique, et c'est très dangereux. Soit vous restez en dehors des institutions, et à ce moment-là, c'est du communautarisme, et c'est également très dangereux. Donc, est-ce que vous pourriez, genre, vraiment, mais disparaître, quoi? C'est vraiment la vision des gens de... Enfin, genre, Blanche, LFI répond à une aspiration légitime à une meilleure représentation politique. C'est sans doute l'une des principales nouveautés de LFI par rapport au reste de la gauche, qui s'est longtemps contenté d'appeler les quartiers populaires à voter sans vraiment les représenter. Mais Marianne ajoute aussitôt que cette stratégie pourrait déboucher... Ouais, bah, pareil, à la France Insoumise, ce qu'ils ont fait, c'est pas juste un travail de représentation, quand même. Genre, tu sais, genre, tu prends le PS... Tu fous une dizaine de députés noirs et arabes pour faire de la représentation, ça reste le PS en fait. Genre, ils ont aussi un petit peu travaillé quand même sur le sujet antiraciste, genre. Sur du séparatisme et du communautarisme. Le raisonnement est le suivant, promouvoir des personnes non blanches, oui, mais à condition qu'elles ne deviennent pas politiquement autonomes. La conclusion de cet édito pose une question. Mélenchon, perçu comme un homme blanc issu de l'histoire coloniale, pourra-t-il vraiment incarner ce mouvement sans être contesté de l'intérieur par les personnes non blanches? Ça, c'est une vraie question, mais elle révèle surtout une inquiétude, celle de voir des militants non blancs accéder à des responsabilités politiques. Ce que cet édito de Marianne exprime, au fond, c'est la peur d'un déplacement du centre de gravité de la gauche. Pas une peur de Mélenchon, mais bien une peur que l'antiracisme cesse d'être un simple discours pour devenir un vrai rapport de force. Et on pourrait aussi retourner... Ouais, et puis surtout, genre, intégrer la lutte antiraciste dans les luttes de gauche plus traditionnelles, c'est non seulement incroyablement cohérent, mais en plus de ça, ça n'aurait jamais dû être séparé, en fait. Enfin, genre, moi, je trouve ça trop marrant quand t'as les droitards qui sont en mode « La France Insoumise est venue chercher un prolétariat de substitution dans les banlieues. » Est-ce que vous êtes complètement con? Genre, du coup, pour vous, dans les banlieues, c'est pas des prolétaires, c'est quoi exactement? C'est pas un prolétariat de substitution, hein. C'est juste... le prolétariat. Alors, il s'avère que le prolétariat français a toujours été racisé et que la gauche l'a globalement pas hyper bien traité tout au long de son histoire. Mais du coup, c'est pas tant que la gauche est allée chercher un prolétariat de substitution que la gauche est enfin en train de regarder le prolétariat tel qu'il est vraiment. Donc, genre, faut arrêter d'être con aussi 5 minutes. C'est-à-dire que bon, c'est pas moins des prolétaires hein, que les blancs, hein. C'est tout pareil, hein. La question, LFI cherche-t-elle réellement à transformer la gauche ou simplement à capter un électorat sans bouleverser ses structures de pouvoir?
Alors, ne vous inquiétez pas, elle n'a toujours pas l'objectif de les rendre révolutionnaires, hein, ça change pas, mais bon. J'aimerais bien organiser une émission sur notre plateau pour poser ces questions directement à Jean-Luc Mélenchon et le confronter un petit peu. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on le confronte sur son histoire, sur ses réflexions post-coloniales, sur son enfance au Maroc? Dites-moi dans les commentaires et on verra J'avoue que ça va être un poulet par contre. ce qu'on peut faire. Dans le reste du magazine, la logique est à peu près la même. Mais d'abord, page 5, une petite provocation. Natacha Polony appelle à décoloniser l'Europe. Ça fait 10 ans qu'elle critique les mouvements antiracistes et décoloniaux, mais quand il s'agit de dénoncer l'impérialisme américain, le mot décolonisation redevient soudain acceptable. Page 12. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment quand c'est les Américains. On reproche à... Et c'est comme pour beaucoup de choses, hein. Genre les Américains qui kidnappent un président, on trouve ça bizarre, alors que quand nous on le fait, c'est ok, tu vois. Mélenchon de rappeler son enfance au Maroc. Page 15, on dresse une liste des racialistes de LFI, en commençant bien sûr par Ouria Boutelja, voilà, qui n'est donc pas à la France Insoumise, bref. Boutelja, qui n'est même pas membre du mouvement, puis en citant des chercheurs comme Éric Fassin. Page 16, voici une avalanche de propos essentialisants. Moi, personnellement, quand je comprends la notion de race sociale, ces propos me posent pas de problème. En gros... Oui, non, moi non plus, hein, ça va, jusque-là, c'est très correct. Genre, en fait, moi je pense que, genre, leur problème... Attends, c'est comme si je reprends, tu vois, la phrase de Ouria. Moi je pense que leur problème à eux, c'est pas qu'on désigne les Noirs et les Arabes. Moi je pense que ce qui les fait vriller, et ce qui fait qu'ils parlent de racialisme, c'est le mot blanc. C'est l'idée que Ouria, un des trucs les plus violents qu'elle fait pour eux, et qu'ils ont du mal à digérer, et ça c'est tout à son honneur, hein, et elle a tout mon soutien par rapport à ça, c'est que Ouria, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous rappelle qu'on est blanc, à beaucoup de moments, tu vois. Et ça leur pose un problème. Parce qu'ils sont en mode, non, pas moi, non, non, surtout pas, tu es en train de m'essentialiser. Tu vois, et genre, et ça les fait vriller, ils sont genre, elle est racialiste, elle a osé me dire que j'étais blanc. Ah oui, mais t'es blanc en fait. Genre, non, non, moi je suis normal. Ben oui, mais tu es surtout blanc donc. Et ça, ils ont du mal, hein. Ça, ils digèrent pas, hein. Chercheurs comme Éric Fassin. Page 16, voici une avalanche de propos essentialisants. Moi, personnellement, quand je comprends... Attends, état raciste, c'est essentialisant? La notion de race sociale... Mais non, hein. Genre, justement, le racisme, il a toujours été organisé par l'État, hein. Ces propos me posent pas de problème. En gros, la gauche parle beaucoup de diversité, mais elle reste massivement blanche. Un des problèmes de la fête de l'UMA, c'est que c'est toujours la fête de la gauche blanche, ce qui n'est pas faux. Il n'y a que des blancs. Ça me fait honte. Oui, c'est pas vraiment genre... c'est pas une hot take racialiste, hein, ça, pour le coup, je suis désolé. Genre, c'est juste le témoignage d'une personne racisée qui se sent mal à l'aise au sein de la gauche. C'est tout. Mais elle a osé dire blanc! Elle a dit blanc, racialiste! Ah, Et peu représentative. Certaines figures de LFI comme Daniel Obono le disent clairement. Bref, je vais pas détailler tout le reste du... On dit parfois que les hétéros réagissaient comme ça quand on leur disait qu'ils étaient hétéros. Les cisgenres. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont déjà dit qu'il fallait que j'arrête de leur dire qu'ils étaient cisgenres parce qu'ils vivaient ça comme une violence. Donc, elle trouvait ça grave ok que moi, j'étais une femme trans. Par contre, elle, c'est une femme tout court. Moi, je te dis, bah attends, si tu veux jouer à ce jeu-là, moi, ça me va. On arrête de dire que t'es une femme cis. Mais dans ce cas-là, ça va dans les deux sens. On arrête de dire que je suis une femme trans et je deviens juste une meuf. D'accord? Non, 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 non. Ça allait que dans un seul sens. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment que nous. On devait arrêter de lui dire que elle était cis. Mais par contre, elle a le droit de dire qu'on était trans. Trop bizarre. Genre, à quel moment c'est violent? Enfin, c'est vraiment des débiles, hein. Et c'est là que tu vois que la domination, ça te bouffe les neurones, genre. Magazine, sinon cette vidéo durerait 1 heure. On l'a vu, une guerre se joue à gauche autour de la question du racisme. Elle oppose deux visions. D'un côté, une vision universaliste qui veut effacer la race et la diversité de l'espace politique, et de l'autre, une vision décoloniale qui affirme l'existence de races sociales et la nécessité de les nommer pour mieux les détruire. Et au fond, ce qui fait peur avec cette une, ce n'est pas Mélenchon, c'est l'antiracisme lui-même. Et cette question, elle ne concerne pas que la France insoumise, elle travaille... Ça, c'est un truc qu'on dit beaucoup par contre. Genre, désolé, mais tous les gauchistes un peu gays qui pensent que c'est Mélenchon le problème et que dès qu'on va mettre quelqu'un d'autre que Mélenchon qui serait trop épuisé par la propagande je sais pas quoi, genre le prochain mec qui va à la place de Mélenchon, il se prend exactement la même diabolisation, hein. Regardez, à un moment donné, Mélenchon il s'est mis un peu en retrait,
les écolos sont devenus des terroristes, le PCF c'est devenu genre des staliniens, enfin, etc., etc., etc. hein. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Verse toute la gauche qui hésite et qui se divise sur l'antiracisme. C'est pour ça qu'il faut, je le crois, continuer à analyser et à confronter nos points de vue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que devrait faire la gauche pour affronter réellement la question du racisme avant les prochaines élections? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié... Intéressant mais un peu tiède, hein, si je puis me permettre. Tout le monde... J'adore Sumboy, il n'y a aucun problème. Puis encore une fois, moi j'ai pour objectif de le force femme, ça reste très réel. Mais je trouve que c'est un peu tiède. Je comprends la démarche, mais je pense que cette vidéo n'était pas faite pour moi, clairement. Là on était quand même sur... on réexplique les trucs vraiment depuis le tout début. Nous on a quand même normalement un peu plus avancé par rapport à la question. Donc forcément, je pense que c'est juste une vidéo qui est pas faite pour nous les gens. Genre, je l'ai regardé jusqu'au bout parce que je trouve que c'était quand même intéressant. Et c'est parfois intéressant de revenir sur les trucs vraiment de base. Genre là, on a quand même raconté 2-3 trucs sur l'universalisme et l'antiracisme qui étaient pas mal. Mais c'est vrai que c'est un peu le début du constat, quoi. Genre, et ça reste pour moi encore malheureusement un petit peu idéaliste et un peu naïf de penser que les gens qui disent que la FI est racialiste sont de bonne foi. Parce que clairement pas. D'ailleurs, désolé d'être monomaniaque par rapport à ça, mais j'en remets une couche. Mais on se rend justement compte du cynisme profond de ces gens-là, y compris dans des trucs comme les Epstein Files, parce que bah, on voit très bien que Epstein, il est parfaitement conscient que c'est un immense nazi raciste, hein. Genre, et qu'il utilise des éléments de langage pour tenter de faire de la propagande. Ils en sont parfaitement conscients. Genre, ça sert à rien de leur expliquer. Hein. Enfin, moi, c'est vraiment mon point de vue pour le coup. Je suis désolé, mais. Et pareil pour ce qui est de la gauche raciste, pour moi, elle est surtout raciste parce que c'est une gauche bourgeoise. Hein. Genre, si on cherche à vraiment comprendre en profondeur pourquoi, c'est parce que c'est une classe de politiciens politiques qui n'existe que pour la politique en tant que telle et qui, du coup. Finissent par créer cette espèce d'appareil immobilisant. Enfin, il y a plein de raisons hyper concrète qui explique pourquoi est-ce que, genre, il y a une partie de la gauche qui aujourd'hui est contre l'antiracisme, qui dépasse largement, ils ont mal compris. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, enfin bref, voilà, vidéo un peu tiède, écoutez, ça arrive de temps en temps. Peut-être les vidéos d'Histoire Crépue, il faut surtout qu'on s'intéresse sur les vidéos qui sont un peu plus spécialisées dans certains domaines, genre par exemple des vidéos sur la Kanaki, ce genre de trucs et tout, parce que là, c'est vrai que c'était pas très intéressant. Enfin, on n'a pas pu dire grand-chose. Je suis désolé tout le monde. En tout cas, bon, après, après, je maintiens quand même que Histoire Crépus c'est méga basé. La dernière vidéo sur le site Tamil, c'est masterclass absolue. J'avais déjà réacté à la vidéo sur la race et le genre, où j'étais d'accord avec basiquement 85% de la vidéo. Foncez quand même, hein, ça reste un média ultra solide. Que moi, pour le coup, je soutiens. La série sur le statut colonial, tu la réactes? Non, je l'ai pas réact, je l'ai regardé de mon côté à l'époque quand c'est sorti ce truc-là. Et d'ailleurs, je trouvais que c'est très bien réalisé au passage. Il y a un vrai effort qui avait été fait sur la stricte réalisation. Je crois qu'il y avait des modèles 3D et tout. Enfin, c'était vraiment bien foutu cette histoire. J'avais bien aimé. Donc, ouais, là, je suis un peu critique de cette vidéo-là, mais les gens, gros soutien à Histoire Crépue tous les jours de la semaine. Hein. Ça change pas. Bref, tching, Kiss YouTube. On va se quitter ici. N'hésite surtout pas à lâcher ton meilleur boost, pouce bleu, commentaire, venir nous voir en stream aussi. On parle de plein de sujets. C'est super. Kiss. Watch me fly, I'll be pulling in the